Shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse et que sa bonne s'étende sur vous. Peuple ivoirien, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a donné un message que j'apporte au peuple de Dieu par rapport à la situation du pays. Et dans un songe, le Seigneur m'a donné un message que je devais libérer sur la Côte d'Ivoire. Mais pendant le songe, j'ai été attaqué par le monde des ténèbres, c'est-à-dire toutes ces forces des ténèbres, ces faux serviteurs de Dieu et ces francs-maçons, c'est tous ceux qui sont dans l'occultisme m'ont attaqué pour ne pas que je libère le message. Et comment cela s'est passé? Quand le Seigneur m'a donné le message, il dit va et prophétise. J'étais sur le point de prophétiser. En face de moi était la carte de la Côte d'Ivoire où je devais parler sur la Côte d'Ivoire, prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Une force est venue m'attaquer, m'empêchant de prophétiser. Et comment cette force est venue? Je est venue bloquer ma gorge comme une boule qui m'empêchait de parler. Le Seigneur me donnait le message et moi je devais prophétiser, déclarer ces prophéties sur la Côte d'Ivoire. Et le seul message que j'ai pu libérer sur la Côte d'Ivoire, je sais que le Seigneur est fidèle, même si je n'ai pas pu libérer avec cette attaque, parce que à cause des attaques, le Seigneur m'a emmené quelque part. Et le Seigneur m'a dit ceci. Avant cela, nous allons lire un passage dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, que beaucoup de chrétiens connaissent d'ailleurs. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je pense que je vais relire encore 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés en Christ, notre pays traverse un moment de crise. On a subi une guerre, plusieurs milliers de morts, et tous les vrais serviteurs de Dieu, les vrais Ivoiriens cherchent la délivrance de la nation. Ceux qui sont du côté de la vérité, ceux qui ont soif de la justice, ceux qui ont besoin de la délivrance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, ceux qui ont besoin de la souveraineté de notre nation, l'indépendance spirituelle et physique, sociale dans tous les domaines financiers, partout, ceux-là ont besoin que la Côte d'Ivoire et l'Afrique soient délivrées. Et au moment où j'étais en train de recevoir le message du Seigneur, le Seigneur me dit, je t'envoie. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà donné des prophéties. Je suis le prophète Paul-Moïse d'Oliveira. Et une prophétie qui date depuis 2011. Et je l'ai mis en ligne en 2018, je crois, où c'est intitulé « Voilà pourquoi Laurent Gbagbo sera encore président sur la Côte d'Ivoire ». Pour ceux qui veulent voir cette vidéo, vous pouvez taper « Pourquoi Laurent Gbagbo va être encore président sur la Côte d'Ivoire », je crois. Et vous mettez prophète Paul-Moïse d'Oliveira, vous allez voir la prophétie en 2018. Et cette prophétie dont le Seigneur m'a mis à cœur, je t'ai donné, tout est accompli. Et nous sommes à la dernière phase de cette prophétie. Je ne donne pas de prophéties comme ça. Et si vous me voyez venir donner un message du Seigneur, c'est que le Seigneur m'a envoyé.
Et il y a déjà des hommes de Dieu que le Seigneur parle, qui donnent des révélations sur la Côte d'Ivoire. Et vous savez, les prophètes, quand ils parlent, c'est orienter le peuple, conduire le peuple, réveiller le peuple, exhorter, édifier, encourager, enseigner même. Et il y a des prophètes qui parlent et il y a des prophètes qui attendent. Il y a des prophètes qui peuvent parler presque une fois dans la semaine ou 2 fois au mois, voire même plus. Et tout ça, c'est le Seigneur, tout cela, c'est le Seigneur qui les envoie, qui sont vraiment de véritables prophètes de Dieu, que je veux dire. Et j'ai reçu beaucoup de prophéties sur la Côte d'Ivoire. Et vous savez, ça dépend de l'environnement où tu es, du lieu où tu es, que tu peux donner la prophétie. Et j'ai eu des prophéties, j'ai parlé sur Ahmed Bakayoko, mais c'était codé. Feu Ahmed Bakayoko, c'était codé. J'ai même ce qui peut, j'ai nommé ça, Amman va tomber dans son propre piège. Je crois que c'est une chose comme ça que je donne le titre. Lorsque la prophétie a été là, c'était, je crois, en 2018, je crois. 2018, par là. 2018, 2019, bon, je ne me souviens plus. Et lorsque cette prophétie a été libérée, j'ai codé ça, parce qu'à ce moment, ça faisait très peur, le pays faisait très peur. Ahmed Bakayoko vivait encore. Mais ceux qui vont lire, écouter la prophétie avec une oreille attentive, vont comprendre de qui il s'agissait. Mais j'ai codé ça parce qu'à ce moment, il y avait beaucoup d'enlèvements, beaucoup de tueries. Ce n'est pas que tu es prophète et puis j'étais au pays. Là, j'étais au pays. Il faut user de stratégie, de sagesse pour pouvoir éviter certaines choses. Et quand cette prophétie a été donnée, quelques années plus tard, Amman est tombé dans son propre piège. Il est mort. Il y a eu beaucoup de prophéties même que j'ai données. Je crois que à la veille des élections du 3e mandat, j'ai été très clair, très précis. J'étais très direct sur M. Alassane Ouattara. Je pense que quelqu'un peut aller écouter aussi cette prophétie. Mais j'oublie le titre que j'ai donné. J'étais très clair. Et cette prophétie, en l'écoutant, j'étais parmi, je peux dire, le seul homme de Dieu à la veille des élections à donner une prophétie de la Côte d'Ivoire. Je l'ai donnée à la veille des élections du 3e mandat. Et tout ce que j'ai dit, tout est accompli. Vous pouvez aller regarder ces vidéos. Peut-être que quand je vais finir, si l'occasion me permet, je vais mettre ça dans le lien de la description de cette vidéo. Le Seigneur m'a parlé sur beaucoup de choses, sur des messages que j'ai apportés, qui se sont accomplis par la grâce de Dieu. Quand je donnais la prophétie sur le président Laurent Gbagbo, il était encore à la CPI. Je disais qu'il va revenir, il sera au pouvoir. Les gens m'ont insulté. Quand il y a eu je crois, le 2e mandat ou le 3e mandat, je ne sais plus. Je crois que ça doit être le 3e mandat. Et qu'il n'était pas là. Les gens m'ont dit, je suis un faux prophète, il est où, voici, cela. Mais ce que le Seigneur m'a amené à dire en 2018, c'est l'accomplissement en 2025. Donc souvent, les gens pensent qu'une prophétie peut être, dès qu'on dit la prophétie, si ce n'est pas accompli, la prophétie n'est pas vraie. La prophétie peut prendre le temps pour s'accomplir. C'est pour cela le livre d'Habakkuk dit, qu'on grave cela, une prophétie qui a annoncé la date est déjà fixée, elle s'accomplira certainement. Voilà. Donc si la prophétie tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Vous comprenez? Donc, le Seigneur m'a donné un message sur la Côte d'Ivoire. Et le message était tellement fort que l'onction m'avait pris et je devais prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, il y a des forces, des ténèbres sur le pays. Depuis que les gens ont su que mes paroles sont des paroles de prophétie qui s'accomplissent, depuis ce temps, je n'ai pas la paix.
dans le ministère. Je n'ai pas la tranquillité. Mes finances sont attaquées. Ma maison est attaquée, mon foyer, le ministère, l'église, beaucoup de difficultés parce qu'ils savent que si tout est libéré, je peux travailler librement pour le Seigneur et libérer des paroles prophétiques en tant que prophète de Dieu. Et cette prophétie, lorsque le Seigneur m'a dit, annonce mon message à la population, je sais que cette prophétie, il va le faire certainement. Ce qu'il a commencé, il va l'accomplir. Mais le seul message que j'ai pu retenir, que vous devez recevoir, il m'a dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. Dis aux Ivoiriens que je les aime. C'est tout ce que j'ai pu faire sortir de ma bouche. Le reste a été bloqué par ma gorge, comme quelqu'un qui est venu appuyer ma gorge pour ne pas que je prophétise. J'ai dit cela à mon épouse. Elle dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Elle m'a dit, même si c'est le petit mot que tu as pu dire, annonce la prophétie. Je devais le dire depuis hier. Aujourd'hui matin, ça m'a échappé. C'est ce soir-là que je me suis souvenu. Puisque c'est un message, il m'a envoyé, il dit, dis aux Ivoiriens que je les aime. C'est le message fort. En ce moment, la carte de la Côte d'Ivoire était en face de moi. Je voyais une Côte d'Ivoire devant moi. Et Dieu dit, dis aux Ivoiriens que je les aime. Quand je me suis réveillé, je dis, c'est formidable. Dieu dit qu'il aime les Ivoiriens. Dieu dit qu'il aime les Ivoiriens. Dieu dit qu'il a entendu vos pleurs. Dieu dit qu'il a entendu vos cris. Dieu a entendu vos lamentations, vos gémissements. Il a entendu tout ce que nous disons. Il a entendu le cri des prophètes. Il a entendu les pleurs des familles. Il a entendu des pleurs, des soupissements, des angoisses des familles désespérées, des gens en exil, des gens qui sont en prison, des gens qui ont fui le pays. Il y a des gens qui sont là mais qui n'ont pas la paix, qui sont contrôlés, qui sont soumis sur les réseaux sociaux partout. Et Dieu, sur son trône, voit tout ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Au vu de tout ce qui se passe par rapport aux événements qui arrivent des élections, Dieu a dit une parole. Dis aux Ivoiriens que je les aime. Ivoiriens, Ivoiriennes, Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu aime le pays. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Il dit, dis aux Ivoiriens. Le message était fort dans mes oreilles. Il a dit, dis aux Ivoiriens que je les aime. Si Dieu aime la Côte d'Ivoire, c'est que la délivrance de la Côte d'Ivoire a sonné. Si Dieu aime, dit j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime les Ivoiriens, il a bien précisé, dis aux Ivoiriens que je les aime. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes dans une situation qui concerne plus précisément les Ivoiriens. L'élection de ce pays concerne plus précisément les Ivoiriens. Quand il dit, dis aux Ivoiriens que je les aime, pour dire que c'est l'Ivoirien qui sera au pouvoir, pas un autre. Pas un étranger. Parce que s'il aime les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens, c'est un Ivoirien qui sera au pouvoir. Et un gouvernement qui sera établi et gouverné par les Ivoiriens. Et c'est ce que Dieu dit. Et je me suis réveillé dans l'onction, sous l'onction, où je ressentais la présence de Dieu dans ma chambre. Je ressentais la puissance de Dieu. Mais malheureusement, mes bien-aimés, le reste était resté dans ma gorge. Comme une boule que quelqu'un a serré mon cou. Ce sont les œuvs de la sorcellerie, des faux serviteurs de Dieu, ces francs-maçons qui attaquent les véritables serviteurs de Dieu. Et vous saurez qu'on est obligé de quitter, de partir loin de la nation pour pouvoir tourner des messages. Parce que après, lorsque tu libères un message, c'est pour venir te chercher pour te tuer. Mais Dieu dit, il aime les Ivoiriens. Il aime les Ivoiriens. Le pays sera rétabli. Dieu va mettre toutes choses au point. Dieu va rétablir toutes choses dans cette nation. Pour ceux qui m'avaient vu à un moment donné, j'avais ma barbe, mes cheveux avaient beaucoup poussé. C'était un vœu que j'ai fait devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a exaucé. Il dit, tant que la délivrance ne vient pas, je ne couperai pas mes cheveux. Mais un moment, le Seigneur m'a dit, pas trop longtemps, il dit, le temps est fixé, tu peux maintenant te coiffer. Avant, je vais aller me coiffer, mais quelque chose me retient. Chaque fois, il me retient. Mais je vous dis, le prophète déclare que la Côte d'Ivoire, cette année-ci, sera délivrée. Cette année, la nation ivoirienne sera délivrée. Dis aux Ivoiriens que je les aime. C'est un message fort. Tout enfant de Dieu, tout Ivoirien,
tous ceux qui habitent sur le territoire ivoirien, que ce soit étrangers ou pas, qui aiment la Côte d'Ivoire, le Seigneur dit qu'il aime les Ivoiriens. Il aime le peuple. Regardez le courage. Regardez des gens qui se livrent, ils vont libérer, c'est-à-dire les minutes qu'on les tue pour la nation. Des hommes politiques en prison pour la nation. Des corps habillés en prison pour la nation. Des familles emprisonnées pour la nation. Dieu dit, j'aime les Ivoiriens. Et la parole déclare que si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils te détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Dieu il nous a exaucés. Dieu a écouté la prière des intercesseurs. Dieu a écouté la prière des intercesseurs. Dieu a écouté l'action prophétique des hommes de Dieu, des prophètes. Dieu a écouté, Dieu voit la prière, les louanges, l'adoration, la marche prophétique, tout ce que les Ivoiriens ont fait dans cette nation pour le salut de la Côte d'Ivoire, pour le salut de ce peuple. Dieu dit, j'aime les Ivoiriens. Dis aux Ivoiriens que je les aime. La parole est forte. Il dit, dis aux Ivoiriens que je les aime. Dieu dit qu'il aime les Ivoiriens. Notre Dieu dit qu'il aime les Ivoiriens. S'il aime les Ivoiriens, c'est que l'année-ci, c'est l'année de la délivrance. L'année de la délivrance a sonné pour la Côte d'Ivoire. Quelle que soit la situation, c'est la délivrance de la nation. Alléluia. Si même on peut chanter l'hymne national, si quelqu'un peut te lever à l'instant que tu écoutes ces prophéties pour dire, mon pays est libéré. Parole prophétique. Parole qui vient de la part du Seigneur. C'est Dieu qui dit qu'il aime les Ivoiriens. Dieu a aimé Israël, le peuple d'Israël. Dieu dit qu'il aime le peuple d'Israël. Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, avec les 12 tribus d'Israël. Dieu a fait alliance avec les Hébreux, les Juifs, le peuple d'Israël. Il dit qu'il les aime. Quelle que soit la guerre, quel que soit le feu, quel que soit tout ce qui arrive, Dieu aime les Ivoiriens. Je me souviens une année, je regardais la télévision et je voyais Israël, il y a eu un incendie en Israël. Et au moment qu'il y avait l'incendie, le peuple, je crois, le premier ministre a demandé à l'ONU, à ce moment, ils étaient basés là-bas, de pouvoir les aider à éteindre le feu. À éteindre le feu. Ils ont refusé parce que les Juifs, ils ne voulaient pas éteindre le feu parce qu'ils voyaient les Juifs qui étaient opprimés d'autres peuples. Mais le feu se propageait. Et du coup, je crois que c'est passé après saison sèche, il a plu. Automatiquement, la pluie a éteint le feu. A éteint plutôt le feu. La pluie a éteint le feu. Il n'y a pas quelque chose qui arrive en Israël que Dieu n'intervient pas. Depuis dans l'ancienne alliance, Dieu intervenait. Il y a une alliance entre la Côte d'Ivoire et Israël. Cette alliance suscite. Et il y a une alliance entre le peuple ivoirien et Dieu. Une alliance entre les chrétiens et Dieu. Une action se pose jour et nuit. L'amour de ce peuple. L'amour de Dieu pour cette nation. L'amour de Dieu des jeunes serviteurs ivoiriens, des jeunes, des vieux, des adultes, des anciens, des pères. Tout cela se met en prière. On va voir l'un des pays où ça prie beaucoup, c'est la Côte d'Ivoire. L'un des pays au monde où les hommes de Dieu se passent des moments difficiles pour passer des jeûnes, des moments de souffrance, des moments d'épreuve, des moments d'humiliation. C'est la Côte d'Ivoire. L'un des pays, la Côte d'Ivoire. Combien de serviteurs de Dieu sont humiliés pour la cause de Jésus? Combien de serviteurs de Dieu ont dormi dans des cabanes pour Jésus? Combien de serviteurs de Dieu qui ont été mis au dehors pour Jésus? Dieu dit qu'il nous aime. Il aime la Côte d'Ivoire. Il aime la population. Sans distinction de religion. Il aime le peuple ivoirien. Quand on dit peuple ivoirien, que ce soit ivoirien musulman, ivoirien chrétien, ivoirien, que ce soit, qui cherche la justice dans cette nation, il t'aime. Qui le nord, le sud, l'est, l'ouest, passant par le centre, Dieu aime les Ivoiriens. Dieu a vu la souffrance des Ivoiriens. Dieu a vu le gémissement. Dieu a vu le deuil dans les familles, des familles endeuillées depuis de ces années-là jusqu'à ce jour. Il me dit de vous dire, il dit, va, dis aux Ivoiriens que je les aime. Il m'a dit, à moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, à une voix audible, dis aux Ivoiriens que je les aime. Si Dieu aime la Côte d'Ivoire, c'est que la délivrance de la Côte d'Ivoire a sonné. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour cela que, bien-aimé, tu dois partager massivement cette vidéo. Partage-la massivement. Parce que Dieu dit qu'il aime les Ivoiriens. Et s'il dit qu'il aime les Ivoiriens, la délivrance de la Côte d'Ivoire a sonné.
La délivrance de la Côte d'Ivoire a sonné. Partagez massivement cette vidéo. Partagez dans les familles, dans les groupes WhatsApp, partout, Telegram, partout. Partagez cette vidéo sur Facebook, sur X, Twitter, partout, je ne sais pas, autre, Instagram, tout partagez et célébrez la victoire de la Côte d'Ivoire. Célébrez, chantez, louez. Ne soyez pas intimidés, ne soyez pas dans le deuil, ne soyez pas dans les lamentations. Dieu dit qu'il nous aime. Et s'il nous aime, il a délivré la Côte d'Ivoire. J'aimerais m'arrêter là pour un autre message. Et je sais que la délivrance de la Côte d'Ivoire a sonné. Présentement, je crois, minuit et quelques. Le Seigneur a voulu que je donne le message. Parce que si Dieu t'envoie que tu ne vas pas, les conséquences, nous qui sommes les prophètes, on sait ce qui est dedans. Que Dieu vous bénisse, que sa bonne main se tend sur vous. Shalom.